Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Face au Business, votre émission économique dédiée au climat des affaires au Burkina Faso. Ce numéro va porter essentiellement sur les entreprises exerçant dans le domaine des microfinances au Burkina. Pour en parler, nous avons comme invité sur ce plateau Mme Koulibaly Perpétue, directrice exécutive de l'Association professionnelle des systèmes décentralisés du Burkina. Soyez la bienvenue, Mme Koulibaly. Merci. Et à notre gauche, nous avons Mme Diasso Marie-Pascaline, directrice des opérations du réseau des caisses populaires du Burkina. Soyez la bienvenue aussi. Merci. Alors, Mme Koulibaly, qu'est-ce que l'APSFDBF? Merci. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso, APSFDBF, a été créée le 28 juin 2002 sous la dénomination Association professionnelle des institutions de microfinance au Burkina Faso, APIMBF. Donc, elle a pris la dénomination actuelle APSFDBF depuis 2011 suite à une relecture de ses statuts pour se conformer à la loi 23-2009 AN du 14 mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso. Donc, elle a tous les systèmes financiers décentralisés du Burkina agréés par le ministère de l'économie et des finances et du développement et qui sont sur toute l'étendue du territoire. De nos jours, nous avons sur le répertoire du ministère 138 systèmes financiers décentralisés agréés. Un chiffre important. Alors, Mme Diasso, présentez-nous la FCPB. Oui, pour parler du réseau des caisses populaires du Burkina, et puisque la fêtière des caisses populaires du Burkina est la structure fêtière où se trouve la direction générale, donc il faut dire que la première caisse populaire a été mise en place en 1972 au niveau de la Bougouriba, donc en milieu rural. Et plus tard, dans les années 87, le réseau s'est déployé au centre et vers le nord du pays. Donc à date, le réseau couvre l'ensemble des provinces du Burkina avec 39 grandes caisses et plus de 190 points de vente. Et il serait important de rappeler que le réseau des caisses populaires du Burkina font partie de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés au Burkina Faso. Tout à fait. Alors, quelles sont vos fonctions et vos objectifs principaux? Oui, la mission principale de la PSFDBF est de défendre les intérêts matériels et moraux de la profession et renforcer les capacités de ses membres en offrant des services adaptés, des services de qualité adaptés à leurs besoins. Donc, pour cela, elle s'est assigné 5 objectifs principaux que sont d'abord assurer la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses membres. Donc, deuxième objectif, favoriser la coopération entre ses membres. Ensuite, assurer la formation de ses membres. Le quatrième objectif, c'est organiser et assurer la gestion des services communs en faveur de ses membres. Et enfin, le cinquième objectif, c'est informer le public sur ses activités ou initiatives prises ou entreprises dans le cadre de sa mission. Merci à vous. Et vous, quel est l'objectif et les fonctions de la FCPB? Ok, merci madame. Et il faut dire que le réseau des caisses populaires du Burkina a pour mission de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers donc la mobilisation de l'épargne locale et sa rétrocession sous forme de crédit. Il y a la création d'entreprises coopératives rentables et fiables et également la promotion de produits et services adaptés et accessibles et enfin l'administration et la gestion démocratique suivant les règles et principes coopératifs. Avant de vous demander de citer quelques-uns de vos membres, êtes-vous sûr que la Caisse populaire du Burkina arrive à réduire la pauvreté au Burkina Faso? Oui, nous en sommes sûrs. Et avant donc de citer quelques membres, il faut dire que le réseau mène beaucoup d'actions au sein du pays. Et même que certaines cibles sont privilégiées, à savoir la population féminine et les jeunes. Donc il y a des produits spécifiques, des services qui sont développés à l'intention de ces couches vulnérables.
Donc, le réseau a pour membres les caisses populaires. Je parlais tantôt de 39 caisses populaires qui sont regroupées au sein de délégations régionales. Nous avons par exemple la délégation régionale du centre qui se trouve à Ouaga ici et qui regroupe 12 caisses. La délégation des caisses populaires de l'Ouest qui se trouve à Bobo avec 9 caisses. La délégation des caisses populaires du Nord avec 8 caisses, et là c'est à Waïgouya. Et la délégation des caisses populaires de l'Est qui se trouve à Koupela avec 7 caisses. Et il y a également la délégation des caisses populaires du Sud-Ouest qui se retrouve avec 3 caisses. Bien noté. Quelle stratégie de veille menez-vous sur la qualité des services de vos membres vis-à-vis des clients? Est-ce que vous avez une technique pour voir si réellement les clients sont satisfaits, ou est-ce que vous avez des échos des clients qui se plaignent, par exemple, des conditions, des prêts, des microcrédits et tout? Oui, il faut dire qu'au niveau des caisses populaires, il y a un système de veille et c'est même permanent. Donc il y a une structure qui est mise en place qui permet de recueillir les plaintes des membres et de trouver les solutions idoines. Il y a également une évaluation périodique qui est faite de la satisfaction des membres, et de ces évaluations sont issues des plans d'action pour corriger les imperfections. Quant au niveau de l'association, il y a un code d'éthique et de déontologie qui a été adopté depuis 2008 et l'association demande à tous ses membres, dont bien sûr le réseau des caisses populaires, de pouvoir respecter ce code d'éthique et de déontologie. Donc, ce code d'éthique et de déontologie a formalisé les principales règles déontologiques et les normes éthiques qui doivent guider et encadrer les actes et actions de la profession. Donc, à quoi en tout cas sert ce code? Ce code est un outil d'autorégulation interne du secteur de la microfinance. Ça veut dire c'est un instrument de veille, comme elle l'a dit, et propre aux acteurs du secteur, que sont les SFD, pour garantir le respect de la réglementation, les bonnes pratiques, les valeurs fondamentales qui doivent encadrer le métier de microfinance. Et c'est un outil aussi de protection mutuelle des SFD et de prise en compte des intérêts des clients et du grand public. D'accord. Nous savons que l'agriculture fait partie des grands secteurs d'activité du Burkina Faso. Sur ce plan, quel financement apportent les microcrédits de Burkina au secteur agricole? Nos membres, les membres de l'association, oui. Sont les systèmes financiers décentralisés, financent l'agriculture, mais force est de reconnaître que le taux est faible. Bien que nos institutions interviennent en milieu rural, on se rend compte que les financements consacrés au niveau de l'agriculture atteignent rarement 30%, 30% par an. Si on prend un exemple, par exemple, sur l'année 2015, il y a eu plus de 19 milliards 170 millions 500 000 qui ont été injectés dans le financement de l'agriculture. Mais ça représentait 17%. Voilà, des financements. Et en 2014, le taux de financement agricole par les institutions, les systèmes financiers décentralisés était de 26%. Madame Diasso, vous voulez intervenir sur ce point? Oui, en réalité, comme l'a dit Madame la secrétaire exécutive de l'APSFD, il faut dire que le secteur agricole comporte plusieurs défis. Voilà, il y a d'abord les défis liés aux aléas climatiques, à la productivité, mais également il y a le défi du marché. Voilà, les institutions de microfinance ont développé des produits pour parfois lever les contraintes liées à la garantie, pour faciliter donc la commercialisation des produits par les agriculteurs ruraux. Mais finalement, on se rend compte effectivement que le volume n'est pas à la hauteur,
même si traditionnellement les institutions financières ont été mises en place pour financer l'agriculture. Donc il y a donc un effort à faire dans ce sens. Tout à fait. Tout à l'heure, j'avais demandé est-ce que les microfinances contribuent à la réduction de la pauvreté au Burkina Faso? Vous avez dit bien sûr. Alors, quelles sont vos performances sur ces 2 dernières années, sachant que le Burkina Faso a fait face à des épreuves? Ok. C'est vrai, avec les récentes crises qu'il y a eu, et le secteur économique a été touché, et donc les institutions financières également. Donc le réseau des caisses populaires n'est pas resté, comment dirais-je, sans impact donc, de ces situations-là. Il y a eu effectivement une légère baisse des résultats. Ça s'est ressenti. Voilà, mais nous espérons une reprise au cours de cette année. Okay. Faso Business, c'est aussi la part belle faite aux entreprises désireuses de communiquer dans la rubrique My Business. Nous avons visité l'agence Crude Names de Fatimata Konaté. Alors, cette dame se définit bien comme l'avocate des femmes qui veulent entreprendre, mais qui manquent d'informations et de financement nécessaires pour réaliser leurs projets. Suivons ensemble. Je suis Fatimata Konaté, la directrice de l'agence Crude Names, couramment appelée agence CA. Alors, je suis une jeune agence de communication. Je crée les noms commerciaux. Voilà, je crée aussi les logos d'entreprise, je vends les idées. J'essaie de créer et de faciliter la tâche aussi aux jeunes promoteurs désirant vraiment avoir une société, quoi. On a tout un package à offrir à nos clients. Tu as besoin d'idées, de création de noms, création de logo, l'imagerie complète, on est là pour ça. Du début jusqu'à la fin, on t'assiste. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour quoi que ce soit. L'agence Crude Names est là pour tout faire. Et en une semaine maxi, tu as ta société et le package avec. Les difficultés, oui, tout le monde en rencontre. Surtout que je suis une jeune entreprise. Voilà, je n'ai pas eu la chance ou l'opportunité de travailler pour quelqu'un. Donc j'ai créé mon entreprise moi-même. Donc, je n'ai pas eu d'expérience professionnelle en tant que, voilà, je me suis cultivée, je me suis instruite moi-même sur le terrain de l'entrepreneuriat. Ça n'a pas été facile, mais surtout d'ordre financier, oui, là-bas c'était un chaos. Ce n'était pas très évident, mais Dieu merci, l'État burkinabé en son temps a pu me donner presque 13 millions de francs CFA. Ce que je demande aussi à mes jeunes sœurs, c'est d'innover, de croire en eux. D'accord? Parce que rien n'est facile dans cette vie. Si vous attendez que tout soit accessible pour pouvoir créer, non, je pense que vous n'allez jamais créer. Vous allez être toujours là à réaliser le rêve d'autrui. Je crois beaucoup à l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso. La femme en elle-même a des potentialités naturelles. Ça veut dire quoi? Que la femme peut transcender beaucoup de choses. Elle est plus réfléchie, plus mature et accepte beaucoup de choses. Donc les difficultés, elles peuvent aussi l'accepter. Je pense que la femme peut très bien intervenir dans le développement économique du Burkina Faso. Parce que j'y crois, je travaille là-dessus. L'idée de Elle Entreprenne m'est venue parce que j'ai fait un constat sur Facebook. J'ai vu que c'est un réseau où il y a plein de filles. Elles sont là, mon mari a fait ci, mon mari est sorti, donnez-moi des idées pour maintenir mon nom, pour qu'il me donne de l'argent. Ou j'ai rencontré un homme hier, vraiment il a l'air d'être, voilà. Mais pourquoi attendre tout d'un homme? Si toi-même tu peux réfléchir et devenir plus riche que cet homme-là. C'est mon opinion. Donc c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de mettre en place d'abord les jeunes femmes entrepreneurs, les scotcher, les motiver en leur disant que la femme elle-même, elle est riche. Elle est très riche. Donc tu n'as pas à attendre quelque chose d'un homme. La vie, c'est une sorte de complémentarité. L'homme et la femme se complètent. C'est pas... Non, tu ne t'assois pas pour attendre tout de l'homme. Donc voilà un peu. Après ça, elles entreprennent, c'est pour celles qui ont décidé d'entreprendre. Et pour ça, je remercie le ministère de la promotion de la femme et de l'économie et des finances qui m'ont donné la liste des institutions financières pour que je puisse mettre à leur disposition. J'attends de le faire. Voilà, bientôt ça sera sur les réseaux sociaux. Libre, oui, à celles qui veulent se battre, à celles qui veulent entreprendre.
Je pense que c'est un métier très passionnant, l'entrepreneuriat féminin. Et je crois beaucoup à ça. Voilà, concernant les institutions financières présentes ici au Burkina, je crois beaucoup en ça. Et je sais qu'ils sont là pour nous aider. Mais tant que tu ne pars pas vers eux, ils ne peuvent pas se lever et venir te dire « amène ton projet et on va te financer ». Non. Parce qu'on a confiance au dynamisme, aux gens qui se battent. Qui va prendre son argent et donner à quelqu'un qui dort? Ce que je peux dire à mes sœurs, c'est de croire à l'entrepreneuriat, de croire en elles-mêmes, de croire à leur projet, d'arrêter de se limiter dans la tête, de se dire non, est-ce que moi je peux? Le fait de se poser, est-ce que là, c'est déjà un échec? La voie de la réussite, elle est assez longue, c'est vrai. Mais devant, il y a la réussite qui t'attend. Donc je les demande de se lever, d'entreprendre, de croire beaucoup, d'aller vers les organismes qui peuvent les aider. Je suis là aussi, si elles ont besoin de conseils, elles ont besoin de motivation, je suis là. Voilà, même avec un peu d'argent, tu peux créer toi-même ton entreprise, tu peux réaliser ton rêve. Tu n'as pas besoin d'attendre pour aller réaliser le rêve d'autrui, non. On est tous nés pour devenir riches. On n'est pas nés pour rester pauvres. Et je crois à la femme. Parce que la femme est tout simplement la vie. La femme est tout. Merci. Retour sur le plateau de Face au Business. Alors, Madame Diasso, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso? Merci pour votre question. Donc, l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso est très important et il faut lui accorder une grande place. Et l'information est effectivement capitale si nous voulons vraiment développer ce volet. Donc, le réseau des caisses populaires l'a compris. C'est vrai, il y a des campagnes de sensibilisation, mais il y a aussi des stratégies de mobilisation même de la population féminine afin de pouvoir leur accorder un financement. Madame Koulibaly? Oui, et au Burkina, comme ailleurs dans le monde, les femmes entrepreneurs demeurent confrontées à des obstacles liés au genre, au nombre desquels on peut citer la faiblesse d'instruction et de formation entrepreneuriale, la faiblesse des droits de propriété, des barrières juridiques et aussi on note que ces barrières juridiques-là compromettent leur activité économique. Il y a aussi des barrières culturelles qui entravent leur avancée dans les affaires. Donc, c'est en ce sens que nous, on sensibilise beaucoup nos membres, que sont les systèmes financiers décentralisés, à pouvoir développer des produits adaptés pour pouvoir accompagner l'entrepreneuriat féminin. Le lundi 9 mai 2016 dernier, le Premier ministre Paul Kabatieba a rencontré les acteurs des établissements financiers du Burkina. Vos différentes délégations ont pris part à la rencontre. Alors, pouvez-nous en toucher quelques mots? Oui, merci madame. Effectivement, la PSFD-BF a participé à la rencontre de concertation que le Premier ministre a bien voulu organiser avec les acteurs du système financier. Donc, au cours de cette rencontre, le Premier ministre a intervenu sur la vision du gouvernement en matière de financement de l'économie. Et lors de cette rencontre, il y a eu des comités spécifiques qui ont été mis en place pour pouvoir réfléchir sur des réformes bancaires et financières. Donc, au nombre de ces comités, il y a 3 comités qui ont été mis en place. Le premier comité est relatif aux conditions de banque et promotion de la bancarisation. Le deuxième comité est relatif à la structure de l'épargne et l'introduction de nouveaux produits pour une mobilisation accrue de l'épargne. Et le troisième comité est relatif au financement accru de l'économie à travers la création de nouvelles institutions financières. Notre association a des représentants au niveau des 2 derniers comités, le comité 2 et le comité 3. D'accord. Madame Diasso, votre délégation faisait partie. Donc. Oui, nous sommes représentés dans l'association professionnelle. Okay. Donc, ce qu'elle a dit, c'est bien ça. Et nous faisons partie effectivement du comité 2, du groupe de travail 2. Ok. Ces femmes analphabètes qui ne comprennent pas le français, comment on fait pour les informer sur
la possibilité d'avoir des prêts pour agrandir leur activité ou pour entreprendre? Au réseau des caisses populaires, il faut dire que nous avons des animatrices, voilà, des groupes de femmes et du milieu rural. Et ce sont même les animatrices qui vont susciter chez les femmes le besoin, qui les organisent en groupement pour pouvoir les accompagner. Donc, les animatrices parlent la langue du milieu et facilement elles traduisent les textes et délivrent des services non financiers, l'éducation financière, même l'éducation sur la santé, etc., aux femmes, avant de leur proposer même des financements. D'accord. Quelles sont les difficultés que vos différentes organisations rencontrent au quotidien et quelles sont les solutions que vous avez envisagées ou que vous proposez à qui des droits pour pouvoir pallier à ces difficultés-là? Il faut noter que certaines difficultés entravent la viabilité financière et institutionnelle des systèmes financiers décentralisés. Et ce qu'on peut noter, ça veut dire qu'il y a la faible couverture des zones rurales, il y a une insuffisance du contrôle du secteur facilitant l'émergence d'institutions qui évoluent en dehors de la réglementation. Donc on a des institutions qui sont illégales. Il y a l'inadaptation du dispositif légal pour le recouvrement des créances douteuses des systèmes financiers décentralisés. Il y a aussi les insuffisances au niveau des systèmes d'information et de gestion et qui entraînent une faible fiabilité financière de l'information collectée. Donc, d'où des prises de décisions qui ne sont pas faites à temps. Donc, il y a aussi les défaillances du système de contrôle interne, donc qui ne permet pas deux fois de pouvoir gérer rapidement les risques encourus. Et il y a la faiblesse dans la gouvernance. Donc, dans certains SFD, il y a surtout dans les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, donc beaucoup de dirigeants ont une méconnaissance de leur rôle et leurs responsabilités et les organes ne fonctionnent pas pour certains systèmes décentralisés. Dans les institutions, on note aussi une absence de vision stratégique de la part de certains SFD. Donc, certains SFD n'ont pas de plan d'affaires et quand le plan d'affaires existe, c'est l'appropriation qui cause problème. Et ce qu'on peut aussi noter, et elle a dit, il y a une dégradation du portefeuille au niveau du secteur qui est enregistré et les institutions ont des difficultés d'accès aux ressources. Le coût des ressources est très élevé. Et bien sûr, il y a des contraintes qui sont liées aussi à la réglementation. D'accord. Alors, il y a par exemple une baisse du taux d'usure de 27% à 24% qui ne permet pas les institutions de pouvoir se rentabiliser. Voilà, il faudra compenser cette baisse-là. Voilà. Et donc les institutions sont en train de se concentrer en milieu urbain au détriment du milieu rural. Alors, Madame Diasso, face à ces difficultés, quelles sont les solutions préconisées qu'on peut prévoir pour pouvoir pallier à ces difficultés? Ok, avant de passer aux solutions, je vais également évoquer le défi lié à la sécurité des points de vente. Vous avez vécu ces derniers temps quelques braquages par-ci et par-là. Donc, comme solution, nous sollicitons l'appui du gouvernement pour améliorer la couverture sécuritaire du pays. Et également, nous sollicitons pour améliorer notre financement de l'agriculture, améliorer le volume. Nous sollicitons également un accompagnement dans la mise en place d'un système d'assurance agricole, donc pour faciliter aussi l'accès des producteurs agricoles au financement. D'accord, nous espérons que le message est bien passé. Alors, nous sommes dans notre dernière rubrique, c'est-à-dire Business Quiz. Cette rubrique va vous permettre de tester votre connaissance en économie. Alors, la question de cette semaine est: lequel de ces mots suivants caractérise le mieux une microfinance? Réponse A, la banque. Réponse B, le crédit. Réponse C, la coopération.
Vous pouvez répondre sur la page Facebook FASO Business BF1. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Face au Business. Merci à Mme Koulibaly. Oui, c'est à nous de vous remercier, de remercier la télévision BF1 de nous avoir donné cette opportunité de mieux faire connaître le secteur de la microfinance au Burkina Faso et invitons les populations à faire confiance au système financier décentralisé en utilisant leurs produits et services offerts. Tout à fait. Merci à vous, Mme Diasso, d'être présente sur ce plateau. Merci bien à BF1 de nous avoir associés à cette émission. Il faut dire que les caisses populaires contribuent fortement au développement du pays depuis donc quelques années et à travers des produits innovants et adaptés aux besoins des populations, tout en respectant les principes de protection de la clientèle et aussi les règles édictées par les autorités de tutelle. Alors, merci à toute l'équipe de production, merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour un autre numéro de Face au Business.